L'affaire Bételgeuse. Que se passe-t-il? Cela fait maintenant 50 ans que cette étoile supergéante est attentivement scrutée. Jamais depuis elle n'avait connu de telles sautes d'humeur. Cette émission est en fait le produit d'un changement de format de nos éphémérides mensuelles du ciel. La chronique d'introduction de nos éphémérides sera à partir de maintenant dissociée et fera l'objet d'une vidéo à part entière sous le thème L'actu astronomique en bref. Alors tout a commencé en octobre 2019 quand sa luminosité va chuter jusqu'à provoquer le reclassement de Bételgeuse parmi les étoiles les plus brillantes du ciel de la 10e à la 21e place au mois de décembre dernier. L'hypothèse alléchante d'une supernova va bon train. À tort ou à raison? Pascal, c'est à toi. Très bien, alors effectivement, Bételgeuse a fait l'actualité astronomique ces derniers jours, donc comme tu le disais, parce qu'elle perd de son éclat. Alors Bételgeuse, c'est une supergéante rouge, tellement grande en fait que si on la mettait à la place du Soleil, eh bien, elle dépasserait l'orbite de Jupiter. En fait, elle est presque 1000 fois plus grande que le Soleil. Alors c'est en fait une des plus grosses étoiles que l'on connaisse, et cela en fait malgré une distance d'à peu près 642 années-lumière de la Terre. Où est-ce qu'on la trouve? Eh bien on la trouve dans la constellation d'Orion, et pour être un peu plus précis, eh bien, elle marque l'épaule gauche du chasseur d'Orion. N'est-ce pas Mathieu? Exactement. Alors, comme tu le disais, en fait, en 2008, c'était précisément la 9e étoile la plus brillante observable avec une magnitude qui varie entre 0,2 et 0,9. Alors, on rappelle, pour mémoire, plus on s'approche du 0 en magnitude, eh bien, en fait, plus l'étoile est brillante. Et d'ailleurs, on a même des magnitudes qui sont négatives pour des objets qui sont encore plus lumineux. On pense par exemple à Vénus, avec une magnitude de -4. Exactement. La Lune, avec une magnitude de -12. Effectivement, c'est très lumineux. Et quelle est l'étoile la plus lumineuse chez nous? Bien, c'est le Soleil, évidemment. Et le Soleil, en fait, a une magnitude même de -26. Alors, qu'est-ce qui marque en fait la variation de la magnitude de Bételgeuse? Eh bien, c'est tout simplement fait dû à des éruptions qui en fait vont former des nuages de poussière stellaire, et forcément, eh bien, ces nuages vont masquer la luminosité de cette supergéante rouge, donc de Bételgeuse. Alors il y a ça, et puis il y a aussi le fait que l'étoile elle gonfle et elle se dégonfle lors de cycles. De cycles stellaires. Et ce gonflement ou ce dégonflement va provoquer justement des changements de température à la surface de Bételgeuse, et elle va être plus ou moins froide selon qu'elle grossit ou qu'elle diminue. D'accord, donc ce qui explique aussi le changement de magnitude. Exactement. C'est un autre facteur, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas qu'un seul facteur, c'est tout un amalgame de facteurs différents qui font que la luminosité de Bételgeuse nous apparaît plus ou moins forte. Voilà, donc tout à fait. Alors comme tu le disais, Nathan, depuis quelque temps, effectivement, depuis octobre, d'ailleurs tu le disais, elle se retrouve en fait à la 21e place des étoiles les plus lumineuses. C'est ça, exactement. Donc avec une magnitude de plus de 1,4. D'ailleurs, elle baisse tellement qu'elle va bientôt rattraper l'autre étoile, c'est-à-dire celle qui marque l'épaule droite, cette fois-ci d'Orion, qui se nomme Bellatrix, que vous connaissez certainement aussi. Il n'y a plus que quasiment 0,2 magnitude d'écart. C'est ça. Ce qui est vraiment très faible, puisque Bellatrix, elle est à, je crois, plus 1,6 de magnitude. Oui, exactement. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe pour Bételgeuse? Pourquoi elle perd comme ça de sa luminosité? Bien, on assiste tout simplement en fait, à l'effondrement de l'étoile sur elle-même. En effet, depuis qu'elle est née, on rappelle, il y a à peu près 8 millions d'années, bien, elle a pratiquement brûlé l'essentiel de son carburant. Et donc, dans peu de temps, ces couches externes vont s'effondrer en son cœur
et là on assistera à ce que l'on appelle une supernova. Hein, donc on assistera en fait le plus beau feu d'artifice de notre galaxie. Hein. C'est clair. Mais ce n'est pas certain. Hein, et d'ailleurs, tu me disais, Mathieu, qu'en fait, elle va peut-être pas forcément s'effondrer sur elle-même, mais plutôt... Alors, elle peut aussi suivre des cycles. Parce que notamment, on a 3 différentes périodes de cycle. Bételgeuse, elle est habituée au cycle. Et alors, j'avais noté particulièrement qu'en fait, son éclat varie en suivant une période de 420 jours. Donc, c'est un cycle, on va dire, principal. Et puis, il y a 2 autres périodicités qu'on a relevées également. Une première périodicité de 5-6 ans et une autre de 100 à 180 jours. Voilà. Donc, c'est pour dire que vraiment, Bételgeuse, c'est une étoile qui est variable. D'accord. Donc toujours est-il qu'effectivement, elle arrive en fin de vie quand même. Ça, c'est sûr. Hein, donc, alors c'est vrai que les supernovas, dans l'univers, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, donc ça arrive assez fréquemment. Oui. D'ailleurs, dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a à peu près une supernova entre 1 et 3 supernovas par siècle. C'est ça. À peu près, tu peux confirmer. Hein, c'est ça. Donc c'est ça. Alors, pour Bételgeuse, il faudra attendre combien de temps? Eh bien, en fait, il faudra patienter environ 100 siècles, c'est-à-dire 10 000 ans pour les plus optimistes. Et en fait, pour certains, eh bien, jusqu'à 1000 siècles, c'est-à-dire en fait 100 000 ans. Alors on est d'accord sur le fait que c'est l'échéance maximale, parce que ça peut très bien aussi être dans quelques jours, voire même demain, c'est possible aussi. On ne sait pas. Bételgeuse est tellement imprévisible. Oui. Alors toujours est-il que Bételgeuse, en tout cas, quand elle va finir, eh bien, à l'échelle astronomique, c'est demain. C'est vraiment dans très très peu de temps. Hein, donc c'est pour ça qu'elle fait l'actualité astronomique ces derniers temps. En attendant, eh bien, le chasseur d'Orion n'a pas perdu son épaule gauche. Donc en fait, on peut continuer en tout cas à l'observer. Alors il ne nous reste plus qu'à sortir nos télescopes pour ça. Alors j'ai juste envie de rajouter qu'en fait, les probabilités qu'elle explose sont d'autant plus difficiles à connaître qu'il y a déjà eu des précédents. J'ai envie de citer notamment une période entre 1993 et 2009 où la luminosité de Bételgeuse a déjà connu une baisse. Alors, certes, moins importante que ce qu'on connaît actuellement, et surtout sur une période beaucoup plus étendue qu'aujourd'hui. Parce que rappelons que la baisse de luminosité est quand même très forte sur une période très courte, de l'ordre de quelques mois. Alors, entre 1993 et 2009, son diamètre a diminué de 15%. Ce qui a provoqué justement une baisse de luminosité assez importante. Elle est descendue, je crois, jusqu'à plus 1,2, plus 1,3 de magnitude. Et donc c'est pour ça qu'on est plus ou moins surpris en fait par ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, et puis à noter également qu'il y a une observation qui a été faite par le radiotélescope ALMA, donc c'est un grand réseau d'antennes, qui observe, alors entre autres en infrarouge lointain, et en 2016, il a détecté une tache géante qui était plus brillante encore que le reste de la surface stellaire, et il mesurait plusieurs unités astronomiques dans la partie nord-est du disque stellaire. Et cette tache était 1000 degrés plus chaude que le reste de la surface de l'étoile. Donc c'est aussi des observations intéressantes qui confirment le bouillonnement qui se déroule à la surface de cette super géante rouge. Elle n'a pas fini de nous étonner. Exactement. Et je vais faire une petite aparté en parlant maintenant de l'observation plus pratique de Bételgeuse, parce qu'on a beaucoup parlé de théorie. Comment l'observer? Exactement, comment l'observer. Donc, tu as donné sa position dans le ciel. Hein. Elle fait partie de l'épaule gauche d'Orion. Elle fait partie de toute façon encore des étoiles les plus brillantes du ciel. Et puis, lorsque l'on prend toutes les étoiles de la constellation d'Orion, une observation qui est intéressante à faire sur les étoiles, il n'y a pas grand-chose à observer. Que ce soit à l'œil nu ou au télescope, ça reste des étoiles, hein, ça ne va pas grossir. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est leur différence de
coloration. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Bételgeuse, notamment, elle a une couleur orangée. Rouge-orangé. c'est ça. Rouge-orangé, c'est ça, qui est bien visible à l'œil nu, hein, mais qui peut aussi s'observer au télescope. On va en reparler tout de suite. Et c'est la seule qui est de cette coloration-là dans la constellation d'Orion. Alors je parle des étoiles les plus brillantes d'Orion, évidemment, sur un panel d'étoiles qui sont supérieures à la magnitude +3. D'accord. Voilà, donc Rigel et toutes les autres étoiles brillantes d'Orion présentent plutôt une couleur blanche bleutée. D'accord. Et puis donc cette différence, elle est remarquable à l'œil nu. Maintenant, au télescope, c'est encore plus facile de s'en rendre compte, et ce, d'autant plus qu'on a des étoiles faibles. Les étoiles brillantes, c'est facile de déterminer quelles sont leurs colorations. Maintenant, c'est vrai que si on a un télescope, pour les étoiles les moins brillantes, il vaut mieux l'utiliser. Alors, on va revenir sur l'explosion de Bételgeuse en supernova, plus exactement sa probabilité. Si jamais Bételgeuse explosait en supernova demain ou plus tard, Oui. eh bien la lumière de Bételgeuse bondirait jusqu'à atteindre environ la luminosité de la pleine lune. Et la lumière provoquerait des ombres très nettes dans la nuit. Et elle serait même parfaitement observable en pleine journée, donc ce serait vraiment spectaculaire, et on ne manquerait évidemment pas de l'observer. D'accord. C'est ça. Une étoile qui est donc à surveiller étroitement ces prochaines semaines. Merci à chacun pour ces infos épluchées. Et à tous nos auditeurs, eh bien abonnez-vous et restez attentifs au ciel.